revue de presse. Avec le concours de MBF Média Production, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103, présentée par Ghislain Kongang. Baromètre communautaire pour démarrer cette nouvelle édition du jeudi 14 juin 2018 à la une. Élection 2018, la nouvelle opposition qui menace Paul Biya. Décomplexer, déterminer certains de ses soutiens au sein de la population et à travers le monde. Une jeune génération de leaders politiques vient de pousser les vieux briscards à la retraite et croit pouvoir l'emporter contre le candidat du RDPC malgré un processus électoral vicié. À lire les pages l'équatorial de 7 à 10 du journal Baromètre communautaire. Toujours avec ce journal Coupe du Monde 2026 à la page 15, la FIFA préfère les pays riches du Nord, nous dit ce journal. Sécurité sociale à la page 2, la CNPS arrive aux normes internationales. Depuis le 7 juin 2018, les employeurs doivent intégrer que dans l'ordre des priorités de gestion, directement après le paiement de salaire, c'est le reversement des cotisations sociales à la CNPS qui suit. Très bonne résolution donc. Le quotidien Le Messager à la une, embrigadement, nos chefs traditionnels, otages du renouveau, dépouillés de sa substance initiale, la chefferie traditionnelle reste pour le pouvoir camerounais un lieu d'expérimentation du clientélisme politique. L'enquête du quotidien Le Messager révèle ce que vaut désormais cette institution séculaire dans notre pays. Pages 5, 6 et 7 pour en avoir le cœur net. Fédération camerounaise de football, nous parlons sport. La gestion de Tombi à Roko au tribunal de la FIFA. Direction page 11 du quotidien Le Messager. Un autre journal à présent, c'est Notre Santé à la une. Gestion des douleurs. La consommation excessive de l'aspirine tue. Depuis quelques années, de plus en plus de gens en consomment au motif qu'elle prévient les maladies cardiovasculaires. Eh bien, à lire l'enquête du journal Notre Santé à la page 4 de ce numéro. Mobilité, toujours avec ce journal, une application pour handicapés visuels développée par le groupe Orange. Elle sera présentée ce jour au salon autonomie du handicap et de la dépendance en France. À lire le reportage de Notre Santé dans cette édition. Et Singan, nous y sommes. Hygiène et salubrité, peut-on lire à la une? Pourquoi les immondices étouffent Yaoundé? Esquisse des réponses aux pages 8, 9, 10 et 11 de cette édition. Construction du stade Paul Biya d'Olembe, nous parlons sport, football même. Piccini paralyse les travaux, le comment aux pages 12 et 13 du journal Essingan. Investigation pour sa part, titre actualité, route Molundu-Yokadouma plombée par celle de la banque. Le non-paiement de 132 millions d'avance de démarrage des travaux de la route Molundu-Yokadouma à l'origine de cette situation, page 2 pour s'en apercevoir. Société, déjà 6 ans de prison pour Emmanuel Mbiya Ngene, l'ex-TPG de Yaoundé. Pourtant, les vrais commanditaires sont libres et vagues à leurs occupations, page 6 pour plus de détails sur cette situation. Politique, toujours avec investigation à la page 3, René Emmanuel Sadi, je cite, le RDPC se porte très bien dans le Bameikim, fin de citation, à l'issue d'une tournée départementale qu'il a conduit dans les 5 arrondissements que compte le Bameikim. L'ancien Minat a touché du doigt les réalités politiques du département. Info matin, pour sa part, fraude fiscale et douanière à la une, comment Guaboubou aide Siaka à piller les caisses publiques, page 4, Route d'Afrique bénéficie des facilités incommensurables, le contraire aux côtes miniers avec la complicité du Midmid. Stade d'Olembe, page 2 et 3 du quotidien Info Matin, Grégoire Oona appelle au dialogue à la suite des grèves à répétition des ouvriers. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a présidé les 12 et 13 juin des séances de concertation entre employeurs et travailleurs en vue d'un retour à la normale. Enseignement secondaire, la liste officielle des manuels scolaires est présentée aux pages 8, 9, 10 et 11 du quotidien Info Matin. Sport football pour sortir à la page 12, organisation mondiale 2025, le Maroc échoue au profit des États-Unis et compagnie.
École Action, c'est aussi un journal. À la une de celui-ci, Association des parents d'élèves et d'enseignants, les dysfonctionnements examinés à Yaoundé. Une rencontre a eu lieu à Yaoundé le mois dernier entre la délégation départementale des enseignements secondaires du Foundi avec les chefs d'établissement, les bureaux d'APE, les points focaux APE, le contrôleur financier du Foundi et les receveurs des finances. Plusieurs résolutions ont été adoptées. Des experts croisent le verbe pour scruter les différents problèmes aux pages 6 et 7 du journal École Action. Plagiat des thèses de doctorat, toujours avec École Action, qui nous propose l'éclairage du professeur Mathias Eric Oulangini à la page 3 de cette parution. Cameroun Tribune, à la une, manuel scolaire. Les listes sont là. Sur proposition du Conseil national d'agrément, les ministres des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont rendu public les ouvrages agréés pour les prochaines années. La réforme prescrite par le Premier ministre prend ainsi corps avec désormais un seul livre par matière à découvrir dans l'encart du quotidien Cameroun Tribune et en page 37. Le Popoli, à la une, showbiz, le calvaire de Daphné aux États-Unis. Morceau choisi, je vous en prie, je ne savais pas. Désolé, ici, la loi, c'est la loi. Direction Le Popoli pour justement scruter les méandres du calvaire de la chanteuse camerounaise Daphné. Mutation à la une, crise sécessionniste, une attaque dans le littoral, des échanges de coups de feu entre la gendarmerie et des assaillants séparatistes enregistrés hier à Mbanga, un gendarme blessé et plusieurs miliciens capturés. Page 7 du quotidien Mutation pour en savoir davantage. Toujours avec Mutation, direction page 5. Cette fois-ci, année scolaire 2018-2019, la liste des manuels disponibles. Pénurie, le pétrole manque à Yaoundé et Douala, nous dit le quotidien Mutation à la page 4 de cette parution. Le quotidien Le Jour, à la une, crise anglophone, pourquoi les organisations humanitaires internationales font peur. Page 3 pour lire toute l'analyse sur cette situation. Direction Sud-Ouest Cameroun, toujours avec le quotidien Le Jour à la page 3. Incendie au tribunal de première instance de Mouyouka. Le feu a consumé le bâtiment abritant cette juridiction aux premières heures du mercredi 13 juin 2018. Présidentielle 2018, toujours avec le quotidien Le Jour. Hilaire Kamga tend la main à Kamto et Mouna. Page 2 pour en lire ses motivations et surtout ses arguments. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce jeudi 14 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungang avec le concours de MBF Média Production. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À demain.